Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Ain Zain et on commence en haut de la page, tout au haut, Tnan Hatam Mafirin Nedarim Beshabbat. Nous avions mentionné dans la Mishnah la notion que lorsqu'on parlait de Yom Shom'o, qu'on pouvait annuler le Neder le jour où on l'avait entendu, il ne s'agissait pas d'une unité de 24 heures, mais uniquement jusqu'à la fin de la journée. Point sur lequel, dans la Gemara, on avait vu que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon étaient en machloket avec ça. Mais dans la Mishnah, lorsqu'on dit Yom Shomo, c'est jusqu'à la fin de la journée. L'exemple qui était rapporté dans la Mishnah, c'était une femme qui avait entendu juste avant la sortie de Shabbat ou au début de Shabbat. Si c'était au début de Shabbat, il avait toute la journée, tout au début de Shabbat, il avait toute la nuit et toute la journée pour annuler le Neder. Si c'était juste avant la fin de Shabbat, il n'avait que jusqu'à la fin de Shabbat. Ça, c'était l'exemple qui était rapporté par la Mishnah. L'Oran a expliqué dans la Mishnah que cela vient nous enseigner que l'on peut annuler un Neder pendant Shabbat. Et donc, c'est l'ouverture du sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut ou l'on ne peut pas annuler un Neder pendant Shabbat? Alors, il faut préciser, on a déjà mentionné plusieurs fois, mais on va le repréciser, que pour annuler les Nedarim, on a deux façons. Ou en allant chez un Chacham, ou par le père ou le mari. Le père et le mari, c'est ce qui s'appelle Afara. Ils annulent le Neder, ce qu'on appelle Mikano Leaba. Ils arrêtent le Neder. Jusqu'à présent, il était valide. À partir du moment où ils l'arrêtent, et Mikano Leaba, à partir de là, il n'y aura plus de Neder. C'est le droit qui est donné uniquement au papa et au mari. Tout homme, par contre, peut aller chez un Chacham pour annuler le Neder, ou avec le moyen d'une charata, s'il arrive à montrer qu'il regrette le Neder. Ça, c'est en discussion, est-ce qu'on peut annuler un Neder avec une charata ou pas, ou alors avec un pétard, il va trouver une raison pour laquelle, s'il avait pris conscience de cette raison au moment où il a fait le Neder, il n'aurait jamais fait le Neder. Il dévoile donc par ce fait, en passant par le Chacham, que son Neder était un Neder Taout, a été fait par erreur, et donc il est annulé rétroactivement comme s'il n'avait jamais existé puisqu'il a été fait par erreur. Donc nous avons la notion de Hafara. Hafara, c'est par le papa ou le mari. Et Hatara, She'ela, c'est l'annulation par le Chacham qui annule rétroactivement le Neder. Donc on a She'ela et Hafara. Nous dit la Mishnah. Nanatam, nous avons enseigné dans une Mishnah plus loin, dans Masechet Shabbat. Mafirin nedarim beshabbat, venishalim nedarim she'en letzorech Shabbat. On peut annuler les nedarim pendant Shabbat. Le mari ou le papa peuvent être méfirin les nedarim dans le Shabbat. Et on peut aussi faire she'ela sur ces nedarim pendant Shabbat, she'en letzorech Shabbat, uniquement les nedarim qui sont nécessaires pour le Shabbat. Ce qui, par exemple, j'ai fait un neder de ne pas consommer de viande, et pour Shabbat, j'ai besoin de manger de la viande, je peux faire She'ela sur ce neder. Dans She'ela, on a donc vu la précision qu'on peut faire She'ela des nedarim pendant Shabbat, uniquement des nedarim de ceux que l'on a besoin pour le Shabbat même. Au sujet de la Hafara, la Gemara se pose la question. Ibaye lehu. Mefirin nedarim beshabbat letzorech Shabbat odilma afilu shelo letzorech. Ce qui a été dit que l'on peut annuler, que le papa et le mari peuvent annuler, être méfaire les nedarim pendant Shabbat. De quel nedarim s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit uniquement des nedarim qui sont les tzorech Shabbat, pour le besoin de Shabbat, ou il s'agit même des nedarim qui n'ont rien à voir avec Shabbat? Au sujet de She'ela, on a dit qu'on peut annuler les nedarim pendant Shabbat uniquement ceux qui sont les tzorech Shabbat. Qu'en est-il de la Hafara? Nous dit la Gemara, Tashma, des Tane Rav Zouti, des Rav Papi, En Mefarin Nedarim, et là les tzorech Shabbat. Nous avons enseigné dans une braïta Rav Zouti, du Beth Midrash de Rav Papi, enseigné dans une braïta que l'on ne peut être méfaire, donc le papa et le mari, annuler les Nedarim pendant Shabbat, uniquement les Nedarim qui sont les tzorech Shabbat pour le besoin de Shabbat. Amar Ravashi objecte. Pourtant, nous avons enseigné dans une Mishnah différemment. Halot Nanachi, nous avons enseigné Nadra im chashecha, meferla ad shelo tershach. Ve'i amart letzorech hashabbat in shelo letzorech hashabbat lo, mai ire chashecha, afilu betoch hayom, eno yachol leafer de shelo letzorech. Nous avons enseigné dans la Mishnah qu'une femme qui a fait un neder juste avant la sortie de Shabbat, on peut annuler le neder pendant cette courte période. Or, il se trouve que ce neder a été fait juste avant la sortie de Shabbat. Donc, forcément, la permission de ce neder n'est pas pour Shabbat, puisque ce neder n'aura d'implication qu'après Shabbat, puisque ça ne compte pas cette petite période.
Donc on voit dans la Mishnah qu'on peut permettre un neder pendant Shabbat, même si ce n'est pas pour les besoins du Shabbat. Et si tu veux me dire que tous les nedarim qu'on a le droit de permettre pendant Shabbat, c'est uniquement les tzorer Shabbat, alors pourquoi est-ce qu'on a dit imchashira? Même toute la journée, on n'a pas le droit d'annuler de tels nedarim. Donc Ravashi objecte la Mishnah à la braïta de Rav Zouti d'Ebe Rav Papi. Rav Zouti d'Ebe Rav Papi rapporte une braïta où on dit on peut annuler les nedarim uniquement les tzorer Shabbat. Et Ravashi rapporte de la Mishnah qu'on voit qu'on a un neder qui est fait juste avant la fin de Shabbat, donc qui n'est pas les tzorer Shabbat, que l'on peut malgré tout annuler pendant Shabbat. Contradiction entre la Mishnah et la braïta. Dans les mots, nous allons lire Ravashi. Amar Ravashi halot nanachi nadra im chashecha meferla tchelot hachar. Nous n'avons pas enseigné comme cette braïta, puisque dans la Mishnah nous avons dit, si elle a fait un neder juste avant la fin de Shabbat, il peut l'annuler jusqu'à la fin de Shabbat. Et si tu me dis que ce qui est permis d'annuler le neder pendant Shabbat, c'est uniquement ce qui est pour Shabbat, mais ce qui n'est pas pour Shabbat, c'est interdit. Pourquoi est-ce que la Mishnah me parle d'Afka de ce cas im chashecha? Étant donné qu'on a établi que c'est un neder qui n'est pas nécessaire pour Shabbat, toute la journée du Shabbat, il ne peut pas l'annuler. Donc on a une contradiction. Réponse de la Gemara, Tanaei. C'est une marloquette Tanaïm. C'est vrai, en réalité, il y a une marloquette Tanaïm. Quelle est la marloquette Tanaïm? Une marloquette que nous avons déjà vue dans le Hamoud précédent. Nous allons voir ça. Hafarat nedarim kol hayom, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, amrou me'et le'et. Nous avons vu une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, à savoir ce Yom Shom O. Est-ce que c'est jusqu'à la fin de la journée ou est-ce que c'est une unité de 24 heures? Les manda amar kol hayom. In tfelo afilu shelo letzorech hashabbat mefer. Les manda amar me'et le'et letzorech shabbat in shelo letzorech hashabbat lo. Donc, quelle est la différence entre ces deux opinions? Selon celui qui pense qu'on n'a que jusqu'à la fin de la journée. Eh bien, s'il n'annule pas le neder pendant Shabbat, le neder va être validé tout le temps. Il n'a pas d'autre possibilité. Donc c'est pour ça qu'on va être mékel, de dire que tu peux annuler tous les nedarim pendant Shabbat, même ceux qui ne sont pas nécessaires pour Shabbat, puisqu'après tu ne pourras plus les annuler. Par contre, selon ceux qui sont de l'opinion qu'on a 24 heures, eh ben, tu n'as pas besoin d'annuler ton neder maintenant pendant Shabbat. Tu pourras l'annuler après Shabbat. Quel est le problème? Alors, ceux qui sont pour Shabbat, je suis d'accord, tu les annules pendant Shabbat. Ceux qui ne sont pas nécessaires, tu seras gentil, tu les annuleras après Shabbat. Donc la marloquette que nous avons vue, à savoir est-ce qu'on a une unité de 24 heures ou est-ce qu'on a que jusqu'à la fin de la journée, c'est en réalité cette marloquette, la même marloquette qui nous dit est-ce qu'on a le droit d'annuler des nedarim pendant Shabbat qui ne sont pas pour Shabbat, pour le besoin de Shabbat. Ceux qui pensent qu'on aura du temps après Shabbat, eh ben, lui diront tes nedarim tu les annuleras après Shabbat, si c'est pas pour Shabbat. Ceux qui pensent qu'on n'aura pas de temps après Shabbat puisque ça se finit à la fin de la journée, il dit ben, tu dois annuler maintenant, tu peux annuler maintenant parce que sinon ça sera trop tard. Dans les mots, Tanoï afarat nedarim kol hayom Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Rabbi Eliezer Rabbi Shimon amrou me'et le'et. La afarat nedarim, Chachamim dit c'est toute la journée, tandis que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Rabbi Eliezer Rabbi Shimon nous dit c'est 24 heures. Les mandamar kol hayom in tfelo afilu shelo letzorech hashabbat mefer. Celui qui dit que c'est toute la journée et pas plus, eh ben même les nedarim qui ne sont pas les tzorer Shabbat, qui ne sont pas pour le Shabbat, tu peux les annuler pendant Shabbat, puisqu'après tu n'auras plus de temps. Les mandamar me'et le'et letzorech Shabbat in shelo letzorech Shabbat lo. Celui qui pense qu'on n'a que 24 heures, eh ben tu peux annuler pendant Shabbat que les nedarim qui sont pour Shabbat et pas ceux qui seront pour plus tard, car ceux-là tu pourras les annuler après. Venichet. Ça c'est le premier point. Est-ce qu'on peut, le papa et le mari peuvent annuler Mefarim et Nedarim pendant Shabbat? Ils peuvent, étant donné que nous on tranche que Yom Shom O c'est jusqu'à la fin de la journée, donc on peut annuler les Nedarim. Le papa et le mari peuvent annuler les Nedarim pendant Shabbat, même ceux qui ne sont pas les Tzorer Shabbat. Deuxième point de la Mishnah, de la Braïta, la Mishnah. Venishali Nedarim she'en les Tzorer Shabbat. On peut faire she'ela sur les Nedarim uniquement ceux qui sont les Tzorer Shabbat. Ceux qui ne sont pas les Tzorer Shabbat, tu es gentil, tu le feras après Shabbat. Ceux qui sont les Tzorer Shabbat, je comprends, je permets la She'ela pendant Shabbat. Ils se sont posé la question. Est-ce que ce qu'on permet de faire She'elat Nedarim pendant Shabbat
pour les Nedarim qui sont pour Shabbat, est-ce que c'est uniquement lorsqu'ils n'ont pas eu le temps de le faire avant, ou ils n'ont pas trouvé de Chacham, ou elle a fait le Neder juste avant Shabbat, il n'y a pas eu le temps, ou alors c'est même quand ils ont eu le temps et ils ne l'ont pas fait, malgré tout tu peux le faire pendant Shabbat. Est-ce qu'on va dire, de toute façon c'est permis pendant Shabbat, ou on va dire non, si tu avais le temps de le faire avant, tu ne l'as pas fait, tant pis pour ta poire, tant pis pour toi. Tashma vient d'écoute, des isdakikulei rabanan, les bérets des Rav Zutra, bérets des Rav Zeire. Afilu benedarim shayel hem p'nai mi beodio. Viens et écoute que Rabbanan ont travaillé, ont permis, en d'autres termes, les Nedarim du fils de Rav Zutra, fils de Rav Zeiri, même au sujet de Nedarim, qu'il avait eu le temps d'annuler ou de faire Sheila avant Shabbat et qu'il ne l'a pas fait, même ces types de Nedarim, il les a annulés pendant Shabbat. Ça va Rav Yosef le Memar Nishalin, Nedarim be Shabbat be Yachid Mumche, in בשלושה ידיעות לא, משום דמתחזק כדינה. אמר לאביי, כיוון דספירלן אפילו מעומד, אפילו בקרובים, אפילו בלילה, לא מתחזק כדינה. Se pose la question, il y a un interdit de faire un din, d'un bedin n'a pas le droit de trancher un din, de s'asseoir un din pendant Shabbat. Et il se trouve que l'annulation des Nedarim en allant voir un Chacham se fait ou avec un Yachid Mumche, lorsqu'il y a une personne qui est un professionnel dedans, Mumche, mais il peut être tout seul, ou alors 3 idiototes, si on a 3 personnes, ce ne sont pas des experts, mais ils comprennent ce dont ils parlent, 3 personnes peuvent annuler aussi les Nedarim. Donc on a ou un Yachid Mumche, ou 3 personnes idiototes qui comprennent ce qu'ils font, peuvent annuler le Neder. Rav Yosef, ça va Rav Yosef les Rav Yosef il pensait dire que s'il y a 3 personnes qui annulent le Neder, Shlosha idiototes, il y a un problème de faire ça pendant Shabbat. Parce que c'est mitrazek et dina, ça a l'air d'être qu'on est en train de trancher un din, puisqu'ils sont assis 3, comme le beddin sont 3, et ils discutent d'un cas pour le permettre. Donc il voulait dire, tout ce qui est permis de faire Sheila Tracham pendant Shabbat, c'est uniquement à un Yachid Mumche, lorsqu'il y en a un qui est spécialiste. Mais de faire à 3, il y a un problème, parce que c'est mitrazek et dina, ça ressemble à un din. Dans les mots, ça va Rav Yosef le Memar Nishalin Nedarim Beshabbat Beyachid Mumche in Beshlosha Idiotot lo Mishum de Mitrazek et Dina. Rav Yosef pensait dire que ce qui a été dit que Nishalim Nedarim Beshabbat, on peut faire chez la Ben Nedarim Beshabbat, c'est uniquement Beyachid Mumche lorsqu'il y en a un et qui est tout seul. Par contre, Beshlosha Idiotot, lorsqu'ils sont 3, lo Mishum de Mitrazek et Dina, parce que ça ressemble à un din. Amarle Abaye a répondu à Rav Yosef que Van de Siralan afilu meumad afilu bekrovim afilu balaila lo Mitrazek et Dina. Dit oui. Il a dit, c'est vrai, quand ils sont 3, le fait d'être 3, ça ressemble à un din. Mais il y a des coulottes dans la Haftarat Nedarim qui ne sont pas chez le din. Par exemple, dans la Haftarat Nedarim avec les Shlosha Idiotot, ils peuvent être debout, ils n'ont pas besoin d'être assis. Numéro 1. Numéro 2, ils peuvent être des proches l'un de l'autre. Numéro 3, ils peuvent faire ça même la nuit. Donc étant donné qu'il y a ces 3 dinim qui diffèrent de cela du din, puisque dans le din, on doit être assis, il ne peut pas y avoir des dayanim qui sont proches l'un de l'autre, ça ne peut pas se faire la nuit. Alors donc, on a déjà assez de différence entre ce cas-là, entre le Hafarat Nedarim et le cas de din, donc c'est pas mitrazek et dina, ça ressemble pas à un din, et c'est pour ça que c'est permis de le faire. Même B3 de Tot, donc Abaye a répondu à Rav Yosef, c'est permis de faire chez la Tracham pendant Shabbat, même Beyachid Mumche, et même s'il y a 3 idiotes. Continue la Gemara. Amar Rav Abba, Amar Ravuna, Amar Rav. Rav Abba rapporte au nom de Ravuna, qui rapporte lui-même au nom de Rav. Halacha, mefirim nedarim balayla. La halacha est qu'on peut annuler, le papa et le mari peuvent annuler les nedarim pendant la nuit. Mon Agmara, Matitin, hi nadra, belele Shabbat. Il dit, je ne comprends pas, quel est le chidouche? C'est évident, on a dit dans notre Mishnah que si elle a fait le neder la nuit de Shabbat, au début de Shabbat pendant la nuit, alors, yafer belele Shabbat, il peut annuler pendant toute la nuit, ou beyam Shabbat, etc. Mais il peut annuler en tout cas pendant la nuit. Donc c'est évident, c'est la Mishnah. Qu'est-ce que tu viens m'enseigner? Est-ce là ton chidouche? Et la Eima, halacha, nishalin balaïla. Non. La halacha, c'est pas qu'on peut faire une afara pendant la nuit, ça c'est écrit. La halacha, c'est qu'on peut faire une she'elat chacham pendant la nuit. Ça c'est un chidouche. Et c'est ça qu'il a rapporté Rabbi Abba au nom de Ravuna, au nom de Rav. On peut faire une she'elat chacham pendant la nuit. Amar le Rabbi Abba le Ravuna, Amar Rav Achi. Rabbi Abba a dit à Ravuna, Amar Rav Achi, Rav a réellement dit cela. Amar le Ishtik. Il lui a répondu Ishtik.
Amarlei, ishtika amart, oshatika amart. Est-ce que il s'est tu ou est-ce qu'il était d'accord avec toi? C'est-à-dire que Rabbi Abba a demandé à Ravuna, est-ce que tu as entendu ça, Mefourash de Rav, qu'on peut faire Sheila pendant la nuit? Il lui a dit, moi je lui ai dit. Ravuna lui répond, il dit, moi je lui ai dit ça, et Rav s'est tu. Ishtik, il s'est tu quand je lui ai dit qu'on pouvait faire Sheila pendant la nuit. Alors il lui dit, comment interpréter ce qu'il a dit? Ishtik Kamart ou Shati Kamart? Est-ce qu'il s'est tu parce qu'il était d'accord avec toi, ou est-ce qu'il s'est tu parce que il voulait dire, bon, est-ce qu'il était d'accord? Le fait de se taire, c'est parce qu'il était d'accord avec toi, comme quelqu'un qui est d'accord, je n'ai pas besoin de parler, puisque tu as déjà tout dit. Ou alors non, il s'est tué parce qu'il n'avait rien à répondre. Il dit, ce que tu dis, ça ne vaut rien, et ça ne vaut même pas la peine de répondre. Tashma marav ika baravin, isdekik le rav les rabats, bekituna de berav, omed yechidi ou belaila. Donc on va apporter une réponse du Maasé Rav, une histoire qui s'est passée avec Rav. Ravika Baravin nous rapporte que Isdekik les Rav, les Rabats, que Rav a eu affaire au Nedarim de Rabat, Bekituna de Beirav, Omed Yechidi ou Balaïla, dans la pièce attenante au Beth Midrash. Il était debout, tout seul, et la nuit. Donc on voit que Rav lui-même pensait qu'on pouvait faire chez la Tracham pendant la nuit. Amaraba Amarav Nachman Alachan Nishalim Nedarim Omed Yechidi ou Belaïla ou Beshabbat ou Bekrovim Vafilu Yelem Pnaim Mibeod Yom. Rabba dit au nom de Rav Nachman tranche donc la halacha et Nishalim Nedarim. On peut faire Sheila sur les Nedarim debout. Yechidi Omed debout. Yechidi tout seul. Ou Belaïla la nuit. Ou Beshabbat même pendant Shabbat. Ou Bekrovim même s'il y a des proches, si ce sont des proches. Vafilu Yelem Pnaim Mibeod Yom. Même si ils avaient eu du temps de le faire avant Shabbat, ils peuvent quand même le faire pendant Shabbat, si c'est le Tzorah Shabbat. Demande la Gemara, Omed, est-ce qu'on peut le faire en étant debout? On peut permettre un éder chez la Tracham en étant debout. Ve'atanya yarad Rabban Gamliel minachamor v'nitata v'yashav v'etir lo nidro. Pourtant, nous avons enseigné au sujet de Rabban Gamliel, qui, lorsqu'on a voulu lui permettre son éder, il est descendu de son âne, il s'est habillé avec son talit, il s'est assis, et seulement après, il a permis le neder. Pourquoi a-t-il fait cela si tu dis qu'on peut le faire debout? Réponse de la Gemara. Alors il y a plusieurs versions, je vais lire avec la première version du Ran. Rabban Gamliel Savar, en potrin becharata, miekar nidare bainan, ou bae yune, achi yashav. Rabban Gamliel, il pensait, c'est vrai que c'est permis, mais il pense qu'on ne peut pas annuler un neder seulement avec une charata en exprimant un regret, il fallait trouver un pétard. Et pour trouver un pétard, il faut réfléchir. Pour bien réfléchir, il faut s'asseoir et prendre son temps. C'est pour ça que Rabban Gamliel est descendu de son chameau et de son âne, et il a réfléchi. Ve Rav Nachman Savar, potrin becharata, vafilu meumad. Rav Nachman, quant à lui, pense, on peut annuler le neder avec un charata, seulement un regret, et c'est pour ça que ça peut se faire même debout. Donc s'il faut un pétard, il faut s'asseoir pour réfléchir. S'il suffit d'une charata, on peut le faire même debout, parce que ça ne demande pas beaucoup de concentration, comme on a vu les exemples qui étaient rapportés de Fa'in Vav à Moudbet, avec Ria Barav, Shadegira Obadi, que Ria Barav, il était en train de jeter des flèches, et il vérifiait son neder de cette façon-là. Et il annulait les nedarim tout en jetant des flèches, parce que ça ne demandait pas beaucoup de concentration. Amarle Rava le Rav Nachman. Rava a dit à Rav Nachman, est-ce que vous avez vu ce Talmid Chacham, ce Rabbanan qui revient de Maharava, d'Eretz Israël? Ve'amar isdekiku le Rabbanan le bere de Ravuna baravin ve'sharu le nidre. Et il dit que Rabbanan ont eu affaire au neder du fils de Ravuna, fils de Avin, et lui ont permis son neder. V'amroule zil ou bayrach me'anafshecha de chatat. Detane Rav Dimi achua de Rav Safra kol anoder Rav Alpishu mekaimo nikra chote. Amarav Zevin maikra v'chiterda lindor loye bechachet halo chadalta kachet. Il a rapporté ce maasé, ce qui s'est passé en Eretz Israël. En Eretz Israël, on a annulé le neder du fils de Ravuna Baravin. Ils lui ont permis son neder, et malgré le fait qu'ils lui ont permis son neder, une fois qu'ils lui ont permis le neder, ils lui ont dit allez, maintenant on va faire le tchouva, parce que toute personne qui fait un neder est appelée fauteur, choté. Ils lui ont dit va et
va prier pour ton âme, des chatata, car tu as fauté. Car nous a enseigné Rav Dimi, le frère de Rav Safra, Kol anoder afalpishu mekaimon ikrachote, toute personne qui fait un neder, même s'il l'accomplit, même s'il le valide, même s'il ne le transgresse pas, il est appelé fauteur. Omar Rav Zevin Maikrak, Rav Zevin nous dit quel est le verset, d'où apprenons-nous cela, car il est dit Vechiterdar lindor loye bechachet, lorsque tu arrêteras de faire des nedarim, tu n'auras pas de faute. Halo chadalta ikachet ma, si tu fais des nedarim, si tu ne t'arrêtes pas de faire nedarim, tu auras une faute, indépendamment du fait si tu l'accomplis ou pas. Donc le fait même de faire des nedarim, c'est considéré une faute. Tanya, nous avons enseigné. Aomer li ishto, kol nedarim shetaduri, ifshi shetaduri, lo amar klum, enzen neder, lo amar klum. Yafe asid ven kamoter, vim lo nadart, madircha ani, dvarav kayem. Alors il y a deux versions dans l'Oran, comment lire cette Gemara. On va présenter la première version. La seconde version. Une version qu'au début on parle de la hafara et à la fin on parle de la hakama. Et que pour annuler le neder, il faut dire un terme qui est précis. Et pour valider le neder, même si ce n'est pas extrêmement explicite ce que l'on veut dire, ça marche aussi. C'est pour cela que quelqu'un qui dit à Omer, li ishtu kol nedarim shetaduri yefshi teteduri, lo amar klum, il ne lit pas enzen neder. Quelqu'un qui dit à sa femme, tous les nedarim que tu vas faire, je ne peux pas les supporter. Ou alors il dit enzen neder, ça n'est pas un neder. Lo amar klum, ça n'est pas une bonne afara. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été assez clair dans ce qu'il a dit. Quand il a dit dans la première version, il a dit kol nedarim chez Tadouri, tous les nedarim que tu vas faire. Alors on comprend qu'il ne veut pas des nedarim, mais il parle dans le futur au lieu de parler au passé. Et lorsqu'il dit enzen neder, il ne faut pas dire enzen neder, il dit je veux arrêter le neder. Et pas enzen neder comme s'il n'y en avait pas. Donc ça, c'est pour ça que ce n'est pas une bonne afara, lo amar klum, et s'il veut les valider par la suite, il pourra toujours les valider. Par contre, ça c'est dans la afara. Dans la afara, on a besoin que ce soit très précis. Par contre, s'il lui a dit, il a fait asit, tu as bien fait. Ve'en kmoter, il n'y a pas comme toi. Ve'im lo nadarta madichani, et si tu fais pas de neder, c'est moi qui vais faire le neder. Dvarav kayamim, c'est comme s'il avait fait une bonne akama, il a validé le neder, et le neder va pouvoir donc prendre effet. Donc, au sujet de la hafara, on a besoin que ce soit plus clair que la akama. Suivons. Lo yomar adam l'ishto beshabbat mufar lechi batel lechi kederer sheomer la bechol. Et là, omer la tli ve'achli, tli ve'shati, ve'neder batel me'ela. Il dit la Gemara, il ne faut pas annuler les nedarim de sa femme ou de sa fille de la même façon que qu'on le fait pendant la semaine pour faire une différence entre le Shabbat et la semaine. Si pendant la semaine on dit batel lechi, mufar lechi, batel lechi, ton neder sera annulé de deux façons, mufar ou batel. Pendant Shabbat, on va pas dire le neder sera annulé, on va dire prends et mange, prends et bois, qui est donc à l'opposé du neder, pour faire une différence entre le Shabbat et la semaine. Amar Rabbi Yochanan vetzarich sheyevatel belibo, Rabbi Yochanan nous précise quand même, il faut que dans son cœur, il y pense à dire ce neder est annulé de façon explicite. Donc la Hafara, pendant Shabbat, il peut dire prends et mange, prends et bois, à condition que dans son cœur, il dise ce neder est annulé. Tanya, nous avons enseigné dans une braïta, Bet Shammai Omrim, Beshabbat mevatel belibo, Bechol motzi besfatav. Ou Bet Hillel Omrim, Echadze ve'echadze mevatel belibo, ve'en tzarich lotzi besfatav. Nous avons enseigné dans une braïta, une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel à ce sujet. Bet Shammai nous dit Shabbat, comme ce qu'on a enseigné, mevatel belibo, et mevatel dans son cœur, ou Bechol motzi besfatav, en semaine, il peut exprimer ça. Bet Hillel nous dit en semaine, que ce soit pendant la semaine ou pendant Shabbat, il suffit d'être mevatel belibo, de l'annuler dans son cœur, et il n'y a pas besoin de l'exprimer. Et dans la chita de Bet Hillel et dans la chita de Bet Shammai, lorsqu'on dit il n'y a pas besoin de l'exprimer, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de l'exprimer clairement en disant c'est annulé. Mais il a besoin de dire quand même quelque chose comme mange, voilà, prends et mange, prends et bois, pour qu'on comprenne qu'il y ait une contradiction au neder. Il n'a pas besoin de le dire explicitement, il suffit d'être mevatel belibo. Selon Bet Shammai, uniquement pendant Shabbat, selon Bet Hillel, que ce soit pendant Shabbat ou pendant la semaine, il peut s'exprimer de la sorte. Donc, on a fini Daf Ain Zayin. Résumons ce qu'on a vu. On a vu la question est-ce qu'on peut annuler des nedarim et
faire she'ela sur des nedarim pendant Shabbat ou pas. Faire she'ela de nedarim pendant Shabbat, ça peut se faire que pour les nedarim qui sont les tzorer Shabbat, qui sont pour le besoin de Shabbat. Lorsque ça peut se faire même beyachid mumche, même beshlosha idiotot, qu'ils soient tout seuls spécialistes, ou même s'ils sont trois, il n'y a pas de problème de mitrazek et dina, ça ne ressemble pas à un din, puisqu'ils peuvent se faire même debout, même yechidi, même tout seul, même balaïla, même la nuit, même si c'est des proches. Donc il y a assez de différence avec le din. Ça, c'est ce qu'il est question de la she'ela. Au sujet de la hafara, est-ce qu'il s'agit uniquement des nedarim qui sont les tzorer Shabbat ou même ceux qui ne sont pas les tzorer Shabbat? Eh bien, ça dépend. S'il peut annuler le reste après Shabbat, eh bien, il annulera après Shabbat. S'il ne pourra pas annuler le reste après Shabbat, donc il peut tout annuler pendant Shabbat. De quoi ça dépend s'il a du temps ou pas? De la marloquette qu'on a précédemment mentionnée entre Rabbanan et Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. À savoir, est-ce que lorsque le jour où on entend le neder, on a jusqu'à la fin de la journée ou est-ce qu'on a une unité de 24 heures devant nous? Si on a jusqu'à la fin de la journée, eh bien, il peut tout annuler puisqu'il n'aura pas le temps après. Si on a une unité de 24 heures, il pourra quand même annuler après Shabbat. Ensuite, nous avons mentionné à nouveau la notion que quelqu'un qui fait un neder est appelé fauteur. Et nous avons vu cette différence, comment exprimer l'annulation ou la validation du neder. On a vu que lorsqu'on valide le neder, lorsqu'on annule le neder, il faut être plus précis et plus explicite, tandis que lorsqu'on valide le neder, on peut être plus abstrait sans utiliser le terme qui aime l'échi. Ton neder est validé, même si on dit tu as bien fait, il n'y a pas comme toi, c'est aussi bien. Enfin, nous avons vu la différence qui doit être faite entre Shabbat et la semaine pour faire une différence, que dans Shabbat on va annuler le neder, pendant la semaine on va annuler le neder directement, pendant Shabbat on va dire prends et mange, à condition qu'on annule le neder dans son cœur, que dans son cœur on pense que ce neder soit annulé. Passez une excellente journée.